Bonsoir à tous, bienvenue dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Harry Durimel. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Alors, les idées des écologistes sont amenées à disparaître du débat politique, surtout dans cette présidentielle. Vous êtes inquiet? Aujourd'hui, c'est le contraire. L'écologie, c'est la toile de fond de tous les débats. Aujourd'hui, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est écolo. Tout le monde sait que le réchauffement climatique a créé une nouvelle donne et que l'Europe, la France ont signé des accords internationaux qui font qu'aujourd'hui, la niche, là où il y a du fric, c'est dans l'écologie, dans la transition énergétique. Et là, tout le monde s'en donne à cœur joie pour aller rafler la mise. Donc on ne peut pas dire que la parole de l'écologie n'est pas présente. D'accord, tout le monde est beau, tout le monde est écolo, mais malgré tout, il n'y a pas de candidat, il n'y aura pas de candidat écolo à la présidentielle. Ah ben, peut-être que Yannick Jadot rejoint Benoît Hamon. Est-ce que justement ce ralliement vous semble cohérent? Bon, la cohérence, je ne fais pas partie de l'état-major national et je n'ai pas non plus participé. Vous défendez ces idées écologistes? Je n'ai pas non plus participé à la primaire qui a conduit à cette élection, puisque dès le départ, je voyais bien qu'il serait difficile de faire une place à part pour un candidat écologiste, puisqu'il faut trouver 500 signatures, il faut après avoir la machine financière et autres. Donc, on savait que pour nous, ça serait difficile. Cela étant dit, Yannick Jadot dit que le message de l'écologie pourra être porté au présidentiel par Benoît Hamon, mais il n'y a pas que les présidentielles. Est-ce que vous le pensez clairement, concrètement, est-ce que vous pensez que Benoît Hamon peut porter les idées écologistes aujourd'hui de toute façon, moi je ne compte pas sur Benoît Hamon. À tout instant, chaque jour, depuis mon réveil jusqu'à me coucher, je porte la parole de l'écologie. Oui, et donc, où que je sois... Mais au niveau national, c'est une élection présidentielle. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que les idées écologistes portées par Yannick Jadot au départ vont être vraiment défendues aujourd'hui, portées concrètement par Benoît Hamon? Je m'interroge. Voilà. Je m'interroge, effectivement. Je me pose la question et je suis en train de voir comment localement cette parole pourrait être portée par nous-mêmes. C'est pour ça que je ne me sens pas lié par les accords d'état-major, puisqu'on a toujours dit Caraïbes Écologie Les Verts. Nous avons adhéré à ELV parce que pour nous, c'est l'universalité de l'écologie par-delà les frontières. Mais lorsque nous avons à prendre des idées... Mais vous posez des questions, vous n'écoutez pas la réponse. Allez-y, terminez. C'est difficile. Je vous dis, et je voudrais que vous écoutiez ma réponse, puisque la question est importante. Donc, nous disons que l'écologie, et ce n'est pas que pendant les présidentielles. Nous militons tous les jours, et aujourd'hui, tout le monde est bien imprégné des attentes de l'écologie. Personnellement, et au niveau de Caraïbes Écologie Les Verts, nous avons entendu cette alliance qui s'est réalisée au niveau national. Nous allons réfléchir pour voir comment nous, localement, nous nous positionnons. Et personnellement, puisque je n'ai pas encore l'avis de mon parti, donc je peux parler qu'en mon nom, en mon nom aujourd'hui, je n'ai pas encore vu ce qui me déterminerait à voter pour l'un ou l'autre de ces candidats qui se réclament de la gauche. D'accord. Alors, comme vous dites souvent qu'il ne faut pas vous se déterminer par rapport à la présidentielle, mais pour faire porter vos idées, les élections sont importantes malgré tout. Vous êtes candidat à la législative, c'est l'occasion jamais de porter ces idées écolo. Mais je les porterai et ma candidature ne dépend ni du PS, ni de ELV. Je suis un militant engagé en Guadeloupe depuis 25 ans. J'ai été candidat en 2012. La population s'attend à ce que je sois un nouveau candidat par-delà les accords et les stratagèmes d'état-major. Parce que vous devez comprendre qu'aujourd'hui, on est dans une nouvelle ère. Les appareils politiques, les partis politiques n'ont plus la force, la puissance, ni la légitimité pour dicter les conduites. C'est facile de le dire aujourd'hui. Mais c'est réel. C'est facile de le dire aujourd'hui. On le voit bien. Puisque vous êtes candidat aux législatives. Bien sûr. Si vous êtes élu, vous allez siéger à l'Assemblée, vous serez aux côtés des socialistes, sans doute. Vous serez... Écoutez, si les socialistes ont la majorité et que les socialistes peuvent nous permettre de faire passer nos idées. Donc l'appareil politique, à un moment donné, c'est pas l'appareil, ce sont des élus. Le parti, c'est des élus. Le parti compte. Les députés qui vont être élus, ce ne sont pas des appareils, ce sont des êtres humains. Vous faites partie d'un groupe fort à l'Assemblée. Mais je ne dis pas le contraire. Vous êtes en train de me dire, est-ce que ma position va être commandée de Paris? Je vous dis non. Oui, je comprends. Voilà. On a compris. Mais quand vous serez, si vous êtes député, vous allez faire partie d'un groupe. Et ça va être toujours la parole d'Harry Durimel et des Guadeloupéens que je porterai, où que j'aille, quelle que soit la majorité au niveau national. Alors justement, pour porter ces idées, je voulais prendre l'exemple de Marie-Galante. Il y a un vrai dossier écolo qui se joue politiquement au niveau de la population. Quelle est la position claire, votre position, sous ce dossier de la centrale bagasse biomasse qui a fait couler beaucoup d'encre, où les élus se déchirent pratiquement? Déjà, moi je ne suis pas dans le déchirement, puisque depuis une dizaine d'années, nous les Verts, nous avons proposé une centrale qui fonctionne
qu'avec la bagasse, qu'avec la biomasse locale. Oui. Notre position n'a pas changé. C'est clair. Notre position n'a pas changé. C'est ce que nous prêchons depuis 25 ans. Si les autres viennent sous nos positions aujourd'hui, permettez, monsieur Palanté, poser des questions, souffrez qu'on réponde. Alors, si les autres viennent sous nos positions, nous n'allons pas prendre la fuite en dire que nous ne sommes plus écolos, qu'ils sont plus écolos que nous. Donc aujourd'hui, nous avons constaté que la sortie d'un projet à la veille de la campagne était de nature à ruiner des agriculteurs qui ont planté de la canne pour atteindre jusqu'à 120 000 tonnes de production. Je ne vais pas venir chanter avec ceux qui veulent soudainement être écologistes, brutalement dire que la campagne ne doit pas se faire et la campagne se fera après, comme ils se sont entendus dire. Nous avons dit qu'il faut dissocier la problématique de l'ouverture de la récolte, du fonctionnement de cette usine. Non, d'accord. Sous la position de Marie-Zette Zoll, la présidente, est-ce que vous comprenez sa position? Elle est claire. Mais attendez, non. Moi, je ne suis pas écologiste, je ne suis pas Etzoliste. Je suis écologiste. Madame Etzol a fait une offre, et pas qu'elle. La communauté des communes de Marie-Galante a fait une proposition. Je trouve que du fait de la légitimité des élus marie-galantais, on se doit de respecter la proposition, la vision des élus marie-galantais. Mais dans la manière de faire, nous nous sommes dissociés de la manière brutale de dire que c'est ça ou rien. Et d'ailleurs, nous avons dénoncé le comportement de l'État qui s'est associé à ce chantage en disant que si vous n'acceptez pas un modèle dépassé, puisqu'il propose quelque chose qui va fonctionner au bois importé, donc l'État ne peut pas imposer un choix. Donc on a compris. Donc ce modèle imposé par l'État ne vous convient pas. Bon, faites les questions, faites les réponses, M. Planté. De le départ, c'était ça. Faites la réponse. Mais de le départ, c'était ça. Mais faites la réponse, M. Planté. Mais comment on peut pas... Les réponses ne vous intéressent pas. Mais comment? Je ne vais pas vous laisser parler toute l'émission. Il faut bien qu'on nous pose des questions. Voilà, moi j'ai répondu. Sous Marie-Galante, j'ai répondu. Mais si vous êtes candidat aux législatives et dans votre circonscription, il y a Marie-Galante, il va bien falloir à un moment donné aller à Marie-Galante et expliquer clairement Marie-Galantais ce que vous pensez clairement sur ce dossier. Ça intéresse les Marie-Galantais. Monsieur Planté, aujourd'hui. Oui. Monsieur Planté, je suis à Marie-Galante chaque semaine. Oui, bien sûr. Et j'ai passé 3 heures à la SICAMA avec les planteurs. Oui. J'ai passé 3 heures à la SICAMA avec les planteurs et j'ai passé du temps à Marie-Galante avec des citoyens, avec des élus. D'accord. Et je connais bien la situation. Nous avons publié une lettre ouverte que vous avez lue, vous avez été destinataire, où nous expliquons notre position. Nous ne sommes pas dans les effets de manche. Nous ne sommes pas dans les gesticulations, les postures pour avoir des voix à Marie-Galante parce qu'il y a des élections, envoyer des gens et faire des photos, faire circuler sur WhatsApp. Nous sommes dans la profondeur de notre conviction que Marie-Galante offre vraiment tout pour être un vrai laboratoire de développement durable. Mais ça ne peut se faire que dans la concertation. Il ne peut pas y avoir de division entre les opérateurs de la canne et leurs élus. Ce sont les planteurs et ceux qui vivent d'eux qui ont élu les maires des 3 communes. Donc, moi, je travaille à créer la cohésion pour que le développement durable trouve sa place à Marie-Galante. D'accord. Vous êtes candidat aux législatives. Ça y est, c'est définitif. Tout est prêt. Votre suppléant, vous avez dans le jeu des alliances, est-ce que vous êtes tout est prêt à ce niveau-là? De toute façon, vous suivez. Vous êtes un observateur averti de la place de la chose politique. Et vous savez comment moi, personnellement, je suis engagé en politique. C'est pas que lorsqu'il y a campagne. Les idées que je défends tous les jours, chaque année, tout le temps, ce sont elles que je défendrai aux élections qui viennent, aux élections législatives et présidentielles, puisque je ferai entendre ma voix. Nous défendons un modèle de développement qui soit ancré sur nos richesses, qui soit ancré sur nos spécificités, sur ce que nous sommes, culturellement, géographiquement. Donc vous n'entendez rien de soutien politique dans la circonscription, non, pas spécialement. Je n'ai jamais eu, vous savez. De la Fédération socialiste. Vous savez, j'ai jamais eu de soutien d'aucune grosse machine. Et en 25 années, si je me suis fabriqué aujourd'hui une légitimité et que les Guadeloupéens ont massivement voté que j'aille représenter la Guadeloupe et l'outre-mer au Parlement européen, c'est parce qu'on reconnaît ma légitimité. Merci. Voilà. Merci Harry Durimel d'être venu ce soir dans une question. On doit vous poser des questions. Et on doit attendre les réponses. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée sur ATV Guadeloupe. À demain.